Le contrôle de ma vie, Jésus, une seule chose, une seule chose dans ma vie, une seule chose dans ma vie, une seule chose dans ma vie, Jésus, une seule chose dans ma vie, une seule chose dans ma vie, une seule chose dans ma vie, Jésus, sois le je t'aime, sois le je t'aime dans ma vie, le je t'aime dans ma vie, le je t'aime dans ma vie, Jésus, sois le je t'aime, sois le je t'aime dans ma vie, le je t'aime dans ma vie, le je t'aime dans ma vie, Jésus, le contrôle, prends le contrôle de ma vie, le contrôle de ma vie, le contrôle de ma vie, Jésus, prends le contrôle de ma vie, le contrôle de ma vie, le contrôle de ma vie, Jésus, la patience, sois la patience dans ma vie, la patience dans ma vie, la patience dans ma vie, Jésus, sois la patience dans ma vie, la patience dans ma vie, la patience dans ma vie, Jésus. Amen. Comme toi, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. De sa vie innocente, il s'aide. Pour que lui s'élève pas de toi. Attaché
il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, sauver. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, délivrer. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, restaurer. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, consoler. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, donner la vie. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Le chemin
Salut, pardon, oh Jésus, quelle merveilleuse. C'est quand même Désormais, concert et glorieux, service tant acheté, de se donne en retour. Ça parle de famille. Je viens dans l'autel, au nom de volontaire, librement, je servir au roi. Le camarade dans Désormais que la gloire au Père me délivre, ma foi je crois. Seigneur de joie, transforme ton image, ton enfant, oui, j'entre pour t'adorer, toi seul. Oui, j'entre pour t'honorer. Oui, j'entre
Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton nom, oui, c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu qui dépend par les mains de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui descend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton temps, c'est ta volonté. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons et dans les mauvais moments, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu.
à lâcher. Donc, le frère, pour le temps qu'il est à l'aise avec lui, il reste. Donc, il doit la même depuis Badi, mais là, les amis là-bas par rapport. C'est ça, les deux amis. Il joue avec ses amis, c'est ça. Il parle avec eux, il joue avec eux, il parle. Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Mes frères ont choisi Jésus-Christ dans leur vie. Mes frères ont choisi Jésus-Christ dans leur vie. Je ne veux plus reculer. Non, non, non. Non, non, non. Je ne veux plus reculer. Non, non, non. Non, je veux toujours avancer. 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 Toujours avancer. Avancer.
Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe Emmanuel,
sais qu'il y en a qui étaient déjà en feu. Amen. Mais nous ne pouvons pas nous rencontrer dans un moment comme celui-ci sans partager un ou deux mots d'encouragement. Amen. Et honnêtement, pour vous dire, je n'ai rien à cœur. Pas parce que Dieu ne m'a rien donné, mais je me sentais juste de donner l'opportunité à une ou deux personnes en 2 minutes de dire quelque chose. Je n'ai pas pensé à quelqu'un en particulier, mais s'il y a une parole d'encouragement que quelqu'un a en ce moment, en ce jour, c'est l'opportunité. Les 2 premières personnes qui vont lever leur main vont pouvoir nous encourager pendant 1 ou 2 minutes. Personne? Ah, Ok, le frère Gauthier. en 2 minutes 2 minutes. Waouh. 2 minutes, parce que je crois que quand c'est trop calme, la fatigue physique nous rattrape un peu. Amen. Bon. Mais essaye quand même. Amen. En fait, ça serait un message d'encouragement, en même temps aussi un mini témoignage. C'est je veux commencer par quelque chose en disant que il y a une question que Dieu a posée à Abraham lorsqu'il a promis à Sarah d'avoir un enfant. Mais Sarah arrive parce qu'elle n'a pas cru à la promesse du Seigneur. Et Dieu pose la question à Sarah. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Et cette question, en fait, d'une manière ou d'une autre, elle m'a été posée durant le début de cette année 2015, l'année qui s'est écoulée. Et elle m'a été posée parce que je suis rentré en 2015 avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de conviction, beaucoup d'espoir, parce que l'année 2014 fut une année très difficile sur plusieurs plans. Et à la fin de l'année 2015, quand j'ai pris un moment de retraite, j'ai examiné ma vie de 2015 et j'ai vu certaines choses qui se sont passées. Et là, ça m'a fait penser en fait au roi David à la fin de sa vie, dans le livre de Samuel. Il a appelé en fait les contes du royaume d'Israël afin qu'ils puissent leur relater en fait les hommes qui ont marqué sa vie durant tout son règne. Parce que le roi David était un roi puissant et il y a eu des grands guerriers qui ont marqué son règne et David s'est mis à citer ces personnes-là parce que sans ces personnes-là, David n'aurait pas été le grand roi que nous connaissons. Il a cité par exemple ces jeunes guerriers lorsqu'il a eu un désir d'aller boire de l'eau. Ces hommes sont allés dans le camp des Philistins pour aller apporter à David de l'eau à boire. Et ces gens-là ont marqué la vie de David. Et donc moi aussi pareillement, quand j'ai examiné en fait ma vie de 2015, ce mois de décembre quand j'ai pris la retraite, il y a une personne qui a beaucoup marqué ma vie durant cette année 2015. Cette personne a tellement marqué ma vie à tel point que je ne m'étais jamais en fait rendu compte de cela. Et bon, c'est vrai qu'on a dit 2 minutes. C'est pour ça que je tenais à remercier en fait cette personne-là. Et cette personne, c'est le frère Serge. Et parce que l'année 2015, je vous avouerai que bon, j'étais beaucoup quand même énervé par rapport à lui en 2015. Parce que... Et à tel point qu'il y a eu, d'ailleurs pour plusieurs raisons, il y a plusieurs situations qui sont passées, mais je m'en souviens plus un jour, je l'ai appelé parce que je croyais que ce que je devais lui dire était vraiment une bonne nouvelle pour moi. Je l'ai appelé, il était au travail, et tout content,
je me suis mis à l'expliquer en fait l'histoire. Et quand j'ai fini, c'est comme s'il a pris ses gants de boxe, il les a posés, et là il s'est mis à me boxer au téléphone. Et quand il a terminé, c'est comme si j'avais des points de suture partout. Et j'étais très fâché. Très fâché à tel point que je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave. 2 semaines plus tard, j'étais dans un restaurant après les 2 services. Il y avait des gens, des sœurs qui m'avaient invité parce que je les avais déménagés à manger des sushis. On était avec d'autres frères également. Et là, on se rencontre au restaurant, il était avec sa famille. J'étais tellement gêné parce que il venait auprès de moi. Et j'étais aussi un peu quand même fâché parce que bon, il y a quelques semaines, bon, il m'avait boxé. Et donc du coup, il vient saluer tout le monde. J'étais très en colère. Il vient me faire un câlin. Il me dit, je t'aime beaucoup mon frère. Et là, j'étais... vous voyez, c'est comme un spaghetti. C'est comme un spaghetti, il est dur, mais quand vous le mettez dans l'eau, il se ramollit automatiquement. Et j'avais tellement honte pour moi-même, je voulais juste vite quitter le restaurant parce que ça me dépassait juste en fait ce qu'il m'avait fait. Et ça m'a beaucoup marqué. Et au mois d'août, c'était le point tournant honnêtement parce que je vous dirais que j'ai passé une année 2015 très de loin magnifique, très aboutie. Le Seigneur m'a beaucoup parlé. Mais par contre, au mois d'août, c'était le point tournant honnêtement de ma vie, tant spirituelle que sur plusieurs plans. Parce qu'au mois d'août, j'étais beaucoup angoissé. J'étais très apeuré sur plusieurs plans. J'avais des doutes partout. J'étais angoissé à cause de ma carrière professionnelle. Et j'étais confus dans mes pensées. Une confusion sur des plans sentimentaux. Tellement confus à tel point que j'étais comme devenu un peu fou. Et quelquefois, quand je rentrais dans la douche, je me voyais au miroir. J'étais obligé de fuir mon visage parce que je me disais non, ça c'est pas possible. Et à tel point que j'avais l'impression que ma tête pouvait s'éclater. Je priais au Seigneur, mais c'est comme si mes prières, il y avait un plafond qui bloquait en fait tout. Et un jour, je me décide alors de prendre 3 jours de vacances. Je me dis, ok, je vais partir à Ottawa, visiter les musées, et puis Toronto, faire le vide, et puis revenir espérant être en forme. Oublier en fait tout ce tralala de Montréal. Et donc quand je partais, j'ai pris le mercredi, je partais. Là, il y a quelqu'un qui me dit au fond de moi, mais où vas-tu? Je dis non, il faut que je parte parce que je n'en peux plus. J'ai trop de problèmes dans ma tête. Et là il me dit, et là je continue, il y a quelque chose qui me dit, Serge. J'ai dit non, pas lui encore. J'ai dit non, je veux dire à personne que je pars. Bah, finalement, j'ai envoyé un message au frère Abou et au pasteur Karosi pour leur dire ok, ben, je prends 3 jours de vacances, je vais expliquer l'itinéraire et puis je vais revenir le dimanche ou lundi. Et là, j'étais à 40 minutes d'Ottawa. C'est le frère Abou qui m'appelle. Il me dit ah, mais attends, mais tu vas où comme ça? Je dis non, je prends des jours de vacances parce que j'en ai vraiment besoin. Ben, lui, il connaissait un peu, bon, vite fait ma situation parce que on se parle beaucoup avec lui. Il me dit ok, je te comprends, mais est-ce que tu as parlé aux autorités? Tu as parlé à papa Kaosi et papa Serge? J'ai dit non, j'ai parlé à papa Kaosi, donc il n'y a pas de problème. J'ai dit et le... Il dit et au papa Serge? J'ai dit non, le pasteur Kaosi c'est déjà bon, donc c'est parce que je savais pourquoi je ne parlais pas. Il dit non mon frère, vas-y, parle à papa Serge. J'ai dit non, je sais, j'ai pas envie de gâcher mes 3 jours de vacances, j'ai pas envie de lui dire en fait. Mais j'ai dit ok d'accord. Je lui ai envoyé un message. Et j'étais à 10 minutes, 20 minutes d'Ottawa. Je reçois un message, je sors de l'autoroute, je lis le message. Et je sais pas, au début j'étais un peu fâché. Mais après j'ai réalisé quelque chose. J'ai appelé le frère Abou. J'étais fâché contre lui parce que je lui dis, tu vois, voilà pourquoi je ne voulais pas l'écrire. Là, je suis obligé de revenir à Montréal.
ce soir. Je ne peux plus aller, je ne peux plus continuer. Mais le message qu'il m'a envoyé, c'était vraiment, je dirais, un point tournant pour moi. Parce que dans ce message-là, il y a quelques jours, le Seigneur me l'a fait voir quand je dormais parce que je ne sais pas si il peut permettre que je lise ce message mais c'était un message qui était très fort. Et en gros, ce message disait ceci, c'est que il me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu pars? Et s'il y a des fourmis dans ta maison, tu n'es pas obligé de fuir ces fourmis. Il faut que tu puisses en gros les détruire parce qu'en partant au retour, les fourmis sont encore plus nombreuses. Donc, tu es un fils du roi, vas-y, bats-toi et ne lâche pas. Et j'étais vraiment à terre, je crois. Je savais que c'était ça, la parole de Dieu. Et j'ai fait demi-tour. J'ai quand même visité le musée de la guerre, mais j'ai fait... Et là, pendant que je repartais, je ne savais pas quoi faire à Montréal, dans le sens où j'étais en fait à bout de mes limites. Et là, c'est la parole que le Seigneur m'avait donnée au début du mois de janvier. Il m'est encore revenu, c'était, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Amen. Et je suis rentré chez moi, parce que chez moi, il y a une place, une chambre où j'ai l'habitude de prier. Je suis rentré à l'intérieur. Je vous assure que j'ai prié comme je n'ai jamais prié auparavant. J'ai crié, j'ai pleuré à la face du Seigneur pour qu'il change complètement l'état de mon cœur, qu'il change complètement parce que je n'en pouvais tout simplement pas. Et quand je suis sorti de cette période, toute confusion que j'avais, je ne m'en souvenais même plus de cela. De toutes ces pensées-là, je ne m'en souvenais même plus de cela. Et toute angoisse était partie, toute crainte était partie. Je suis sorti là avec plus d'assurance, avec plus de conviction. Et Dieu, en fait, avait renouvelé mes pensées. Dieu avait renouvelé complètement ma marche avec lui. Et je n'avais plus crainte de quoi que ce soit. Et quand j'ai commencé au début de l'année, j'avais à peu près une étude biblique. Et quelques temps après, le Seigneur m'a montré effectivement, parce que je pleurais également pour qu'il me donne une direction, parce que j'avais l'impression de ne pas voir de direction claire. Il m'a montré complètement une direction, soit pour un ministère ou bien telle chose et tout ça. Et là, quelques semaines après, je me suis retrouvé avec 5 études de 20 personnes à l'intérieur de quelques mois, comme ça, parce que c'était la prière que j'avais au début de l'année. Et là, me voici en train de rentrer en 2016 avec beaucoup plus de foi, beaucoup plus d'assurance, de conviction, parce que quelquefois, pendant cette période, j'avais peu d'estime en moi. Et là, je suis rentré avec beaucoup d'estime en moi, non pas par orgueil, mais parce que je sais finalement, je me suis beaucoup confié en fait en l'Éternel. Et Dieu alors m'a donné cette force-là. Et je tenais juste à dire aux frères et sœurs, je sais aussi que j'ai beaucoup énervé, je sais, et que je l'aime beaucoup, et que quand j'étais jeune, je n'aimais pas la Nivaquine. Je n'aimais pas du tout la Nivaquine. D'ailleurs, on sait tous que la Nivaquine est nécessaire pour notre guérison. Et quand j'ai grandi, j'ai commencé à aimer la Nivaquine. Et à tel point que ma mère, quand ma petite sœur était malade, elle m'appelait pour que je puisse goûter, afin qu'elle aussi elle puisse avoir le courage de goûter la Nivaquine. Et pour moi, 2015, le frère Serge était ma Nivaquine, mais une Nivaquine qui était nécessaire par ce sens-là. Je suis sûr que je n'aurais pas vraiment rencontré Dieu comme j'ai rencontré en fait cette année-là. Et ma prière pour lui, pour cette année 2016, c'est que Dieu le bénisse comme il n'a jamais béni auparavant. Et qu'il étende vraiment ses capacités, ses limites, qu'il affermisse son ministère, qu'il agrandisse son leadership et que par-dessus tout, la main de Dieu demeure toujours sur lui en 2016 et qu'il protège sa famille. Et à vous tous ici également, je vous souhaite une bonne année 2016, que Dieu vous bénisse énormément et que nous croissions dans l'amour fraternel,
dans le pardon, de persévérer vraiment dans les voies du Seigneur, d'être fidèle vraiment à son Église, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est fidèle pour restaurer les gens. Il est fidèle pour nous rencontrer, même dans nos cris, il nous entend. Et de nous confier juste à lui, parce que de ne pas cesser vraiment de nous aimer, de nous pardonner franchement quelquefois les torts que parfois nous pouvons faire. Et franchement, je vous aime beaucoup et je suis sûr aussi, c'est que j'ai compris une chose, et c'est vraiment la vérité, de s'occuper vraiment d'abord du royaume des cieux. Et puis toute chose, c'est vraiment vrai, nous sera donnée par-dessus tout, et je crois que c'était même la source de mes propres problèmes dans ma tête. Et je suis sûr, effectivement, de une chose, c'est que pendant que je serai en train de faire l'œuvre du Seigneur en 2016, sans même me rendre compte, d'ailleurs comme la plupart certains d'entre eux ici, il va venir alors, et j'en suis absolument persuadé, prendre une cote en moi, sans que je me rende compte, et apporter quelqu'un sur ma route, afin que nous fassions en fait l'œuvre du Seigneur ensemble. C'est bien fait. Que le Seigneur vous bénisse et je vous aime tous. Merci mon frère. J'ai juste oublié de dire quelque chose quand je disais que je souhaitais que 2 personnes parlent. C'est que passer 2 minutes, chaque minute additionnelle, ça coûtait $20. Donc, comme il a dit 2014, je crois que c'est parce qu'il a fait 14 minutes. Donc, quand on soustrait 2, ça fait 20 fois 12. Bon, je vais rendre grâce à Dieu pour le frère Gauthier. Amen. C'est quelqu'un de très persévérant. Beaucoup dans sa situation se seraient découragés, auraient abandonné la foi. Je vous avoue qu'il m'a beaucoup impressionné de permettre à Dieu de travailler en lui. Je n'ai jamais parlé au frère Gauthier dans le sens de vouloir le boxer ou quoi que ce soit, mais il arrive juste que ma langue glisse en ce moment. Je dis juste les choses comme elles sont, je n'écris rien, je n'invente rien. Et j'aime beaucoup le frère Gauthier. Amen. Juste avant de vous laisser partir, maintenant je me sens de partager un rêve que j'ai eu avant de venir au Canada. Et c'est comme la raison d'être de ma famille ici. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous sommes venus, nous ne connaissions personne. Et pendant 2 ans, le Seigneur ne faisait que nous répéter, allez dans un pays que je vais vous montrer. Et quand il a commencé à nous parler, on a commencé à faire, je crois qu'il y a eu un rêve sur le Canada. Et dans ce rêve, il se passait des choses énormes, des choses d'une dimension que nous allons probablement voir à partir de cette année se dessiner de façon très concrète. Une nuit, alors que j'étais encore en Allemagne, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé qu'il y avait comme une grande persécution des chrétiens. Et on baptisait beaucoup de gens. On les baptisait même dans des flaques d'eau dans la rue. Et les gens se convertissaient à tout bout de chemin. Il n'y avait plus le temps d'amener quelqu'un à l'église parce que les chrétiens étaient énormément persécutés et on les recherchait pour les tuer. La criminalité avait beaucoup augmenté. La scène se passait au Canada. J'avais jamais mis les pieds au Canada, j'avais jamais mis les pieds à Montréal, mais je vivais quelque chose comme en avance. Sauf que dans ce rêve, ce qui arrivait, c'est que chaque fois qu'on parlait de Dieu à quelqu'un, qu'on exhortait quelqu'un à servir Dieu, à se mettre en ordre avec Dieu, et la personne était comme hésitante, l'ennemi ne lui laissait pas une deuxième opportunité. L'ennemi s'arrangeait à ce que cette personne soit tuée dans les plus brefs délais. Pourquoi? On était arrivé à une phase où, comme la Bible dit, l'Esprit de Dieu ne se battra pas toujours avec l'homme ou avec la chair.
on était arrivé à un endroit où Dieu était juste rassasié des gens qui ont la tête dure. Donc quand je me rappelle dans le rêve, je disais à une fille dans les rues de Montréal, il y avait beaucoup de tempêtes, beaucoup de vent, et il y avait beaucoup de catastrophes naturelles, comme vous pouvez en voir de plus en plus dans les vidéos sur YouTube, des phénomènes réels. Les immeubles tombaient, des inondations, les pannes d'électricité majeures. Et là, on était en mode d'évangélisation, je dirais le plus haut niveau. Tout le monde évangélisait, tout le monde baptisait quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle, j'ai rencontré une fille dans la rue à qui j'ai parlé du Seigneur. Et quand elle réagissait, je remarquais que c'est une personne à qui on avait déjà parlé plusieurs fois. Je lui dis, il faut que tu te répandes de tes péchés. Il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus parce que Satan est enragé et il fait des massacres. Tu n'es pas sûr que tu auras une deuxième opportunité. Elle a dit, ok, je vais réfléchir. Elle est partie, à peine elle a tourné derrière un immeuble, quelqu'un est venu, il a poignardé. Elle est morte. Et beaucoup de gens se faisaient tuer comme ça. Dès que quelqu'un entendait l'évangile, on avait l'impression que le diable avait comme des radars. Ce qui se passait, c'était ceci. Le ciel était couvert comme de grands nuages noirs. De très grands nuages noirs et très épais. Mais en fait, les nuages noirs, c'était des dragons qui volaient au-dessus de la ville. Et ils volaient, ils s'entrecroisaient. Et ils mettaient une ombre de ténèbres au-dessus de toute la ville de Montréal. L'oppression était tellement grande. Mais ceux qui connaissaient Dieu, ceux qui servaient Dieu, étaient tellement zélés. Parce que ce qui était curieux, c'est que peu importe ce qui arrivait, les gens qui servaient Dieu en esprit et en vérité, qui avaient vraiment le cœur à la chose de Dieu, ils échappaient toujours des griffes de l'ennemi. Ils échappaient toujours des mains de la police secrète qui était là pour tuer les chrétiens. Et ils baptisaient des gens, je vous dis, en série. Il y avait des gens qui se faisaient baptiser et quelques temps après, quelques minutes après, ils se faisaient tuer. Le Seigneur ramenait des gens à la maison d'une façon très précipitée. Alors dans le rêve, j'arrive à un autre endroit où il y a des grands vents sur Montréal et une grande tempête. Les immeubles tombent comme des châteaux de cartes. Des gens meurent par milliers et par dizaines de milliers. C'est la débandade totale. Les maisons sont détruites et tout ce que j'ai pu faire avec ma famille, c'est prendre un petit sac, mettre le strict minimum, le mettre à l'épaule et on est parti. On ne pouvait rien prendre. Tellement les catastrophes étaient grandes et elles étaient majeures. Et on s'est retrouvé comme logé dans un hôtel, du moins dans un immeuble du centre-ville, à un endroit très bien. Bref, juste pour dire que le Seigneur, au milieu de toutes ces catastrophes, s'occupait vraiment fidèlement de ses serviteurs. Et après ce rêve, il me transporte vers un autre endroit où je vois des âmes qui sont en train, qui meurent. Comment elles passent de ce monde vers l'autre monde. Et je vois le Seigneur qui les regarde. Mais le Seigneur pleurait. Il pleurait énormément. Et il pleurait, ce n'était pas seulement à cause de toutes ces âmes qui meurent ayant rejeté l'évangile. Il pleurait surtout pour les chrétiens. Il pleurait pour les croyants, pour les gens qui étaient convertis. Il pleurait pour des gens qui ont tellement travaillé pour lui et qui se sont fait tuer même dans la moisson du Seigneur, mais qui ne sont pas sauvés. Vous allez vous demander comment quelqu'un peut travailler pour Dieu au point d'y laisser sa vie et après le Seigneur est juste désolé, il ne peut pas le recevoir. La plupart d'entre eux avaient des choses que le Seigneur les suppliait de laisser. Les rancunes, les entêtements, c'est-à-dire tu as ton idée, tu t'accroches à elle. Le Seigneur fait tout pour t'en détourner, tu t'accroches. Le Seigneur envoie des gens te parler, tu t'accroches. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau
sont morts dans une condition où Dieu essayait de leur dire arrête, arrête, pardonne. C'était des choses qui se passaient dans le cœur. C'était très lié aux émotions, c'était très lié aux rancunes, au refus de pardonner, les jalousies, les envies, les choses qu'on ne voyait pas, les choses que pour voir dans nos vies, il faut que tu passes beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Et il me montre des chrétiens qui, quand ils sont morts dans leur corps, ils étaient sûrs de rentrer dans la présence du Seigneur, mais ils ont été rejetés. Le Seigneur me montre dans le rêve comment plusieurs personnes, pendant leur vie sur la terre, il a mis beaucoup d'obstacles sur leur chemin pour qu'ils arrêtent un peu de faire tout ce qu'ils font, que ce soit le ministère, que ce soit juste les soucis du monde, qu'ils mettent une pause pour s'examiner, pour savoir s'ils ont encore une relation avec Dieu. Mais il me montrait les obstacles qu'il mettait dans nos vies sous forme de petits murets. Qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens, quand le muret venait sur leur chemin, ils regardaient à gauche, ils regardaient à droite. Parce que le muret, quand on le voyait, on savait que là, Dieu me demande d'arrêter tout et de chercher sa face. Mais quand ces gens regardaient à gauche, ils regardaient à droite, ils voient que personne ne remarque le blocage que Dieu met dans leur vie. Ils sautaient au-dessus du muret et ils avançaient. Ils ne s'arrêtaient pas pour s'examiner. Ce qui fait que le Seigneur, dans son amour, plus ces gens avançaient dans la vie, plus il mettait des murets un peu plus hauts. Et à chaque fois, ces gens avaient une seule préoccupation. Est-ce que quelqu'un m'a vu? Est-ce que quelqu'un a vu que Dieu me bloque? Dès qu'ils remarquaient que personne ne voit, ils étaient toujours habités par un esprit de malhonnêteté. Ils grimpaient au-dessus du muret. J'ai vu des gens aller au-dessus des murets de 6 mètres de haut. Ils faisaient tous les efforts pour traverser ce muret au lieu de s'arrêter pour se repentir et que Dieu aplanisse leur sentier. Ils ne voulaient pas changer. Les choses qu'ils avaient résolues dans leur cœur, ils ne voulaient pas lâcher. Sauf que plus ils avançaient, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem était placée comme légèrement suspendue. On dirait que tout le monde espérait se retrouver dans la nouvelle Jérusalem. Et quand tu mentais à toi-même en avançant, tu croyais toujours avancer vers la nouvelle Jérusalem. Tu voyais toujours la cité céleste comme au sommet d'une montagne quelque part. Mais sauf que quand tu sautais les murets, tu voyais la cité céleste, mais le chemin que tu prenais te menait comme dans un endroit ténébreux, dans un endroit où tu ne peux plus faire marche arrière. Et j'ai vu des gens qui croyaient être sur le chemin se retrouver hors de la cité céleste, là où il y a des pleurs et des grincements dedans, dans des ténèbres épaisses. Et là, quand ils ont réalisé que depuis qu'ils avancent, ils s'enfoncent de plus en plus dans les ténèbres, ils voulaient se retourner pour rentrer. Ces murs étaient tels que tu peux truquer, tricher pour les traverser à l'allée, mais tu ne peux plus faire marche arrière. Donc quand ils se retournaient, il n'y avait plus de murs, ce n'était que des ténèbres épaisses, il n'y avait plus moyen de revenir. Et là, je me suis réveillé subitement. Le Seigneur me dit, va et parle à mon église. J'ai dit, waouh, quel rêve! Parce que le rêve m'a littéralement secoué. Parce que quelque part dans le rêve, il m'a montré avec un muret qui représentait les rancunes que j'avais contre ma famille. Les rancunes avec lesquelles j'ai vécu, j'ai grandi. Même quand j'ai cru, elles sont restées comme quelque part ancrées dans mon cœur. Il m'a montré ce muret dans ma vie. Et il me montrait le muret encore à un stade petit, où il me disait, il faut que tu les relâches, il faut que tu leur pardonnes. Parce que si tu retiens quelque chose contre eux, je ne pourrai pas pardonner tes péchés. Tous les chrétiens ont des murets dans leur vie. Et plus ils les traversent, plus le muret devient un mur, ça devient une forteresse, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi la Bible parle de ceux dont la fin est déjà écrite dans les Écritures, parce qu'ils vont persévérer dans des voies où on leur dit arrêtez, mais ils ne réalisent pas, jusqu'au jour où le dévoreur va venir enlever leur vie.
Le Seigneur m'a dit, va, parle à mon église. Dans le rêve, en fait, quand je me réveille, je crois que je suis réveillé physiquement, mais je suis réveillé dans le rêve. Je réalise dans le rêve que, oh, je rêvais. Mais c'est toujours un rêve dans le rêve. C'est comme si je me lève de mon lit, je vais rencontrer les frères et les sœurs à l'église. Je leur dis, le Seigneur nous demande de nous repentir. Les péchés cachés vont nous tuer. Beaucoup de chrétiens sont en train d'aller en enfer. Le Seigneur m'a montré un homme qui a énormément travaillé pour lui, un pasteur, avec son fils. Ils ont bâti des églises, ils ont gagné des âmes, ils prêchaient la vérité. Ils ont été décapités dans un pays où ils ont apporté l'évangile. Mais le monsieur et son fils sont allés en enfer. Ils sont allés en enfer pour la simple raison que quelqu'un avait offensé ce monsieur. Peut-être 20, 30 ans plus tôt. Mais il avait eu tellement mal qu'il a juste coupé les contacts avec ces personnes. Et il croyait que c'était passé. Mais son cœur n'avait jamais été guéri de cela. Et Dieu avait mis beaucoup d'obstacles dans son ministère. Mais c'était un type tellement persévérant que tous les obstacles pour lui, ça venait du diable. Ça ne pouvait pas être Dieu parce que lui, il trouvait qu'il est correct. Il n'a rien à se reprocher. Le monsieur a été décapité à cause du nom de Jésus et le monsieur est allé en enfer avec son fils parce que son fils marchait exactement dans les rancunes de son père. Quand je viens dans le rêve raconter aux frères et aux sœurs à l'église, ils me regardent comme « Ah, tu crois que ce rêve-là vient de Dieu? C'est quoi cette sorte de rêve ?» Là, je me réveille pour de vrai en voyant la première réaction de l'église face à ce message. Je me rends, le même rêve recommence étape par étape, étape par étape. Même rêve, mêmes exemples. Il me dit encore, va parler à mon église. Je vais encore parler aux chrétiens et les chrétiens réagissent comme, ah, ça c'est un rêve inventé, ça ne vient pas forcément de Dieu. Ça ne veut pas dire que j'ai un problème dans ma vie. Je suis correct, je me suis repenti. Dieu et moi, on est correct. Je me réveille. Je dis, waouh, 2 fois le même rêve. Là, je ne suis plus dans un rêve. Je me lève littéralement de mon lit. Je me rendors. 3e fois le même rêve. Même chose, mêmes étapes, les gens qui meurent, les gens qui se font tuer, la multitude de chrétiens qui vont en enfer, des gens qui avaient l'apparence de la piété, mais qui régnaient, ce qui en fait la force. Vous savez, mes frères et mes sœurs, je suis poussé par Dieu aujourd'hui de dire à quelqu'un, ton cœur, Dieu le voit, ta rébellion, Dieu le voit, ton entêtement, Dieu le voit. Écris ton testament si tu ne veux pas te repentir. Parce que tu vas mourir. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Quelqu'un va mourir. Quelqu'un refuse de se repentir, mais il va se faire égorger. La 3e fois que j'ai le rêve, le Seigneur ne m'envoie plus parler à l'église. Il me dit, va parler au monde. Je vais raconter le rêve au monde. Les gens commencent à se repentir, à tomber à genoux, à pleurer. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Vous savez avec qui le Seigneur Jésus a eu le plus de problèmes? Avec les religieux. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu toujours addicts à la pornographie. Et ils croient que c'est juste une faiblesse, c'est juste une addiction. Addicts au jeu, à l'alcool, les choses, toutes sortes d'impuretés et d'impudicité. Il y a des gens qui croient que Dieu c'est un club social. Je vous dis, c'est tellement sérieux que aussi vrai qu'on est rentré dans 2016, je ne pense pas que 2016 va finir comme 2015. Il y aura tellement de convertis cette année. Je vous dis, il y en aura en masse. Mais il y en aura tellement que Dieu aura juste coupé d'un seul coup pour rien. Je vous dis, ça part de tout âge. Les gens que je voyais aller en enfer, qui étaient pourtant dans la maison de Dieu, de leur vivant, c'était de tout âge. Tu n'es pas trop jeune pour aller en enfer, mon frère, ma soeur. Peu importe ton âge, tu n'es pas trop jeune. Donnez vos défauts à Dieu. Donnez vos cœurs à Dieu. L'endroit qui a qualifié le plus grand nombre
de serviteurs de Dieu, je dis bien serviteurs de Dieu, pour l'enfer, c'était l'état de leur cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur plus que toute chose, mon frère. Quand tu sens l'impudicité, l'impureté venir dans ton cœur, arrête tout. Prends-toi un temps devant Dieu. Supplie Dieu de te délivrer. Dieu peut le faire. Dieu l'a fait dans ma vie, mes frères, mes sœurs. Dieu l'a fait dans ma vie. Dieu est capable de te donner une attitude tellement forte face à tes faiblesses que tu ne te reconnais même plus. Tu n'arrives même pas à croire que c'est toi qui n'es plus ébranlé par la tentation. Vous savez, des fois on vit, on a tellement peur de tomber, on a tellement peur de pécher contre Dieu. On veut juste que l'enlèvement se produise, qu'on aille au ciel. Mais Dieu veut que tu confrontes cette peur avec un cœur nouveau. Parce que nous ne nous tiendrons pas devant Dieu avec le moindre péché. Il m'envoie vers le monde après que je fasse le même rêve pour la 3e fois la même nuit. Les gens commencent à se repentir. Je me rendors encore, le même rêve revient pour une 4e fois. Écoutez, il y a de ces choses qui ont bouleversé ma vie. Ce rêve en fait partie. Des choses qui t'amènent à te dire, où est-ce que mon cœur se trouve? Est-ce que j'aime Dieu? Ou est-ce que j'aime les gens? Vous savez, des fois, on peut être dans la maison de Dieu. On est tellement là pour les gens. On croit qu'on est là pour Dieu, mais on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. On n'a plus d'intimité avec Dieu. Dieu ne nous connaît pas. On est juste un zombie assis sur un banc qui danse comme tout le monde, qui chante comme tout le monde, qui crie comme tout le monde, qui se roule par terre comme tout le monde, qui rentre ayant assouvi son agenda de chrétienté charnelle et qui est en route vers l'enfer. Beaucoup de gens ont déjà entendu cette parole 1001 fois. Mais je vais vous dire les prières que je vous recommanderais vivement de faire. Seigneur, si mon bras droit est pour moi une occasion de chute, coupe-le, car vaudrait mieux pour moi entrer avec une main dans le royaume des cieux que d'aller avec mes 2 mains en enfer. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question d'éternité. Vous savez, on vit la plus petite période de notre existence. Certains vont écouter cette parole et vont même regarder des vidéos et être totalement sceptiques, totalement en désaccord. Le Dieu qui est dans le ciel, après m'avoir montré le rêve une 4e fois, m'a encore dit, va et parle au monde. Je vous dis, je suis allé 2 fois dans ce rêve parler aux gens du monde, ils se sont repentis. Je suis allé 2 fois dans le même rêve parler aux enfants de la maison de Dieu, leur cœur était endurci. Je vais vous dire ce qui va se produire en 2016. Ce n'est pas un souhait, c'est quelque chose que je ressens fort dans l'esprit. Il va se passer que certains vont avoir des maladies incurables à cause d'un péché qu'ils ne veulent pas lâcher. Dieu va leur donner une maladie incurable pour qu'ils parviennent à la repentance et ils ne vont jamais être guéris, mais ils vont mourir et aller au ciel. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais pour moi c'est une très bonne nouvelle parce que je préfère avoir une maladie incurable, mourir, aller au ciel, que d'être en bonne santé. Tout le monde croit que je suis au ciel et je suis en train de dire, donnez-moi juste une goutte d'eau. Envoyez quelqu'un me mettre une goutte d'eau sur la langue. Ce qui va arriver cette année, c'est que certaines personnes vont juste, un jour où ils sont en repentance, complètement en accord avec Dieu, Dieu va juste prendre le souffle. Et on va rester, oh le diable, au nom de Jésus, on chasse l'ombre de la mort. Dieu va dire, vous ne chassez rien du tout. Si je laisse cette brebis, je la perds pour toujours. Je l'ai égorgée pour la sauver. Nous décidons de la manière dont Dieu va nous traiter. Dieu n'est pas là en train de dire, ça c'est l'année de la machette, je guette celui qui me tente cette année va me voir. Non. Nous avons vu dans Ézéchiel chapitre 18 et Ézéchiel chapitre 33 que Dieu ne désire pas que le méchant périsse. Il dit, ce que je désire, est-ce que le méchant périsse? Il dit, loin de là, je veux qu'il change de conduite. Mes frères, mes sœurs,
supplions Dieu de nous aider à changer de conduite. Si tu sais qu'en allant à tel endroit, tu tombes toujours dans la même tentation. Je ne dis pas que tu tombes dans le péché. Tu tombes dans la tentation d'un certain péché. N'y va plus. Et quand tu te sens attiré, ne dis pas que non, je vais aller, je ne vais rien faire. Supplie Dieu, Seigneur, donne-moi le dégoût, la haine d'aller dans de tels endroits. Anticipons, mes frères et mes sœurs, sur la tentation. Il ne faut pas t'exposer à la tentation et tu dis, oh Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, je vais juste lui dire bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, tu es en train de s'aimer, tu vas récolter. Ne lui dis pas bonne nuit. Prie pour ne pas lui dire bonne nuit. Prie pour ne pas lui envoyer ses SMS. Prie pour ne plus cliquer sur YouTube et regarder la pornographie. Prie pour ne même plus te retrouver devant un ordinateur. Certains gens vont se retrouver dans des situations où ils vont être tellement paumés qu'on va couper Internet chez eux. Parce que Dieu a vidé leur poche pour qu'on coupe ce Internet qui est une porte de l'enfer ouverte sur leurs âmes. Et ils vont aller emprunter de l'argent pour payer la facture, pour pouvoir continuer. Et vous qui allez lui prêter de l'argent, qu'est-ce qui va vous arriver? Dieu va vous zapper vos finances. Parce que connais-tu le prix d'une âme? N'aidez personne à aller en enfer. La Bible dit ceci: si quelqu'un dit qu'il aime les enfants de Dieu, il ne les entraîne pas dans le péché. Certains sont dans la maison de Dieu pour chercher juste les femmes, pour chercher une occasion de déverser leur fornication et leur je ne sais pas quoi. Mais je vais vous dire une chose, quelqu'un va se lever un matin avec des testicules grosses comme ça. Ce sera sa délivrance. Écoutez, ce n'est pas une blague. Les ouvriers d'iniquité n'ont pas à venir jouer avec les enfants du royaume. La Bible dit que pendant qu'on dormait, l'ennemi est venu s'aimer ses enfants. Choisissez aujourd'hui l'enfant de qui vous voulez être. Vous voulez servir le diable, la porte de l'église est ouverte. Allez servir le diable. Profitez du peu de temps qui vous reste parce que vous êtes en chemin vers l'enfer. Je vais vous dire une chose qui est très dangereuse pour ceux qui viennent chercher les femmes et qui viennent juste assouvir leur désir sexuel dans la maison de Dieu. Ce qui est dangereux, c'est que Dieu a versé son sang pour ces âmes que vous êtes en train d'attirer vers le péché. Dieu a souffert, il a été crucifié nu pour ces âmes que vous voulez séduire vers l'iniquité. Et il ne va pas se taire. Je vous dis, ce n'est pas juste un châtiment, c'est toute la colère et la passion de Dieu pour ses âmes. Le diable veut les âmes, Dieu veut ses âmes. Il est le créateur de ces âmes. Satan n'a pas le droit de réclamer une âme. Mais si quelqu'un veut aider Satan, qu'il aille le faire dans les ténèbres, dans le monde. Mais si quelqu'un a résolu dans son cœur que c'est parmi les filles du royaume que je vais venir chercher ma proie, et la fille qui va le suivre, et la personne, quelque chose va se passer qui va servir d'exemple à tout le monde. Vous savez, quand on lit l'histoire d'Anania et Saphira, on se dit c'est l'Ancien Testament, non, c'est le Nouveau. Il y avait déjà l'effusion du Saint-Esprit, on prêchait déjà Acte 2, 38. Judas volait tellement dans la caisse que le Seigneur se retrouve en train de manquer d'argent pour payer l'impôt, pour aller prêcher. Il n'y avait pas d'argent, il a dû donner une ligne à Pierre, va pêcher un poisson, on prend l'argent. Parce que franchement, on ne sait pas qui, comment, peut-être la trousse des offrandes est percée, mais Judas volait. Si Judas ne volait pas, si Judas ne volait pas, ils sont plus sensibles à la parole de Dieu. Si Judas ne volait pas, le Seigneur n'aurait pas manqué l'argent pour payer, pour rentrer dans cette ville. Il y a de ces choses que nous faisons qui créent un gros handicap à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vais vous dire, mes frères, mes soeurs, il y a des pasteurs qui ne dorment pas parce qu'ils prient pour des âmes. Il y a des pasteurs qui ont sacrifié leur famille, des gens qui ont sacrifié leur maison, leurs enfants pour aider une âme à marcher dans la sainteté. Et il y a des gens qui viennent regarder, wow, elle brille, je crois que c'est vers elle que je vais relancer tout mon dévolu. Il faut que je m'approprie cette personne. Et il y en a qui ont totalement perdu le nord. À force d'être dans la maison de Dieu, ils n'ont plus de sensibilité par rapport à Dieu. C'est juste que
Je ne peux ne pas aller là-bas. C'est cool d'être là-bas. Je m'identifie à un groupe. Mais Dieu et moi, on ne se connaît pas. Dieu sait que je ne l'aime pas. Ou je ne le connais pas. Et lui non plus. Bref, je ne le sens pas. Vous savez quoi? Que chacun écrive son testament. Que chacun écrive son testament. Ceci n'est pas une mauvaise prophétie. Il faut se demander tout le temps, si le Seigneur revient maintenant, où irai-je? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je viens après Dieu pour qu'il rende ma vie belle sur terre? Ou est-ce que je viens après Dieu parce que j'ai faim et soif de la justice? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chaque jour nous sémons et il y aura un jour où nous allons récolter. Chaque jour nous avons la possibilité de faire le bien et la possibilité de faire le mal. Le Seigneur dit, choisissez le bien afin que vous viviez. Je viens crier de la part de Dieu au cœur de quelqu'un aujourd'hui. Peut-être après que j'ai terminé de parler, chacun aura envie de rentrer chez lui dormir. Et je vous encouragerai à rester. Tout à l'heure, il y aura un bon petit déjeuner. Et on peut passer une très bonne journée. Mais j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour ceux qui veulent aller au ciel. Pas ceux qui jouent les religieux, qui se cachent sous les couvertures des uns et des autres pour vivre une vie d'abomination et de péché devant Dieu. Je ne vais pas m'excuser pour le langage un peu dur et un peu cru. Vous savez, je dis ce que je ressens. Et malheur à moi si je ne dis pas la parole de Dieu comme il me la donne. Malheur à moi si je taille les bords pour ne pas offenser quelqu'un. J'ai toujours dit une chose. J'aime beaucoup mes frères, j'aime beaucoup mes soeurs. Je suis passionné de mes frères et de mes soeurs. Et je suis très enragé aussi quand il s'agit d'eux. Quand il s'agit de leur choix, quand il s'agit des choses qu'ils font qui peuvent affecter la maison de Dieu. Quand il s'agit de l'influence qu'ils peuvent avoir sur moi et mes enfants, de sorte que je perde un seul de mes enfants, ou que je me perde moi-même. Si je ne suis pas Dieu, les péchés de quelqu'un, je vais finir par les copier. Parce que l'iniquité abonde. La Bible dit que dans les derniers temps, l'iniquité va abonder. L'amour de beaucoup se refroidiront. Si vous ne sentez pas dans votre cœur que vous aimez vraiment Dieu, vraiment là, vous êtes dans les troubles. C'est facile de sentir que tu aimes un homme. Oh, il est cute. Oh. Tu ne sais même plus que tu es à l'église. Tu n'as jamais dit au Seigneur qu'il est cute. Tu n'as jamais dit au Seigneur qu'il est beau. Tu le dis dans des chansons, tu ne sais même pas ce que tu chantes. Tu es déconnecté totalement. Mon frère, mes soeurs, quand vous adorez Dieu, pensez aux paroles de la chanson que vous êtes en train d'élever devant Dieu. Ça va changer votre attitude. Ne pensez pas à qui me regarde, qui me voit. On a une bataille dans les pensées. Tu veux adorer le Seigneur, tu imagines qu'on te voit, donc il faut que tu fasses ça propre. Écoutez, beaucoup ont adoré les frères et les sœurs croyants, adoré Dieu. Et ils ont eu leur récompense. Les waouh, tu danses, hein? Hey, le jour là tu es sorti sans adorer Dieu. Je vais crier à quelqu'un aujourd'hui. Ne négligez pas un si grand salut. Il y a des gens qui dorment dans la rue en ce moment en train de se piquer de l'héroïne. Nous sommes au chaud. Nous avons tellement à manger qu'on ne sait même plus quoi faire de la nourriture. Les beignets faits par un pasteur. Quel itinérant de Montréal ne voudrait pas les manger? Amen. C'est juste pour dire, écoutez, Dieu a trop fait pour nous. Amen. Il a tellement fait pour nous que je vous dis, le jour là quand on le verra, personne ne va le supplier pour dire aie pitié de moi. Chacun va juste fermer la bouche. Ceux qui sont sauvés vont l'adorer
ils vont être plongés dans une exaltation terrible. De tous les rêves que j'ai eus sur l'enlèvement, quand tu vois ceux qui se perdent, ils ne peuvent même pas dire un mot. Quand le Seigneur revient, ils le regardent en se tapant la poitrine. Ils pleurent, leurs larmes coulent comme de l'huile, ça ne sèche pas. Ils cherchent la mort ne peut pas les prendre. C'est réel. La Bible le dit, c'est réel. Mes frères, mes soeurs, prions les uns pour les autres. Le frère Gauthier vous a dit que j'ai mis les gants, je l'ai boxé. Vous savez, ne vous faites pas des amis. Tu vois ton frère qui est en train de dégamer. Frappe. Amen. Frappe jusqu'à ce qu'il ne te parle plus. Dieu va travailler en lui et quand il va revenir étant fort. Ne taillez pas les bords. Protégeons-nous les uns. Je ne vous demande pas de critiquer les gens. Va vers ton frère. Si tu vois quelque chose, tu dis, mon frère, est-ce que ce que je vois, c'est ce que je vois ou je me trompe? S'il te dit, ce n'est pas ton problème, tu lui dis, tu vas te repentir. Et après avoir parlé à ton frère, cours te repentir en premier. Parce que sinon, le péché là va sauter sur toi. Vous savez, c'est facile de prêcher aux autres. Mais après, observer ce qu'on a dit aux autres de faire. Il faut faire très attention à être très humble et reconnaître qu'à travers le péché de l'autre, tu vois ce dont tu as le plus besoin. Tu as besoin que Dieu t'aide dans ce domaine pour que tu ne te retrouves pas là. Aimons-nous suffisamment pour nous dire la vérité telle qu'elle est. Aimons-nous suffisamment pour ne pas se mentir à soi-même. Dieu n'a pas prévu mourir à la croix juste pour qu'on passe du bon temps ensemble. Quand on se regarde tous ici, et quand on regarde les Écritures, selon la Bible, un sera pris, l'autre sera laissé. C'est comme si d'avance les Écritures disent c'est 50% dans le meilleur des cas qui va être sauvé. De deux qui seront dans un champ, un sera pris, l'autre sera laissé. De deux qui seront dans un lit, pas en train de faire la fornication, là les deux seront laissés. Mais je vous dis, un couple marié, un sert Dieu, l'autre ne sert pas Dieu. Couple homme et femme, en passant. Un sera pris, l'autre sera laissé. Même si tu es marié aujourd'hui, demande-toi, si le Seigneur vient, c'est moi qui sera pris ou c'est ma femme qui va être prise? Que dois-je faire pour m'assurer que toute ma maison monte? Le Seigneur le dit. C'est la parole de Dieu. S'il vous plaît. Je ne veux pas terroriser quelqu'un aujourd'hui. Je veux me terroriser moi-même. Pour commencer mon année avec la crainte de Dieu. Pour que, pendant que le jour se lève, que mon âme ait reçu un avertissement de la part du Seigneur. Craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Craignez le Seigneur. Craignez le Seigneur. Craignez le Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais terminer en disant ceci. La Bible dit pour eux, c'était précepte sur précepte, parole sur parole, un peu ici, un peu là-bas. D'aucuns ont déjà oublié le message qui a été prêché par Pasteur Graham tout à l'heure. Et d'aucuns ne se souviennent plus de la dernière phrase de ce que je viens de partager avec vous. Mais j'aimerais qu'on prenne 2-3 minutes pour parler à Dieu maintenant. Que chacun de son fort intérieur parle à son Sauveur. Parle à Dieu et dis j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas tel que je suis. Ne me laisse pas vivre comme ça. Ne me laisse pas être une décoration sur la face de la terre.
une crotte de nez dans le séjour des morts. Ne me laisse pas, Seigneur. Sauve-moi, change-moi. Donne-moi de me détacher de ce que tu n'aimes pas. De me détacher même des relations que tu n'aimes pas. Donne-moi d'être sensible aux avertissements. Donne-moi d'être sensible à ton esprit. Aide-moi à ne pas me battre avec toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Père, j'ai besoin de toi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma soeur. Jésus, sauve-nous, Seigneur. Donne-nous le pardon, Seigneur. Donne-nous l'amour, Seigneur. Va pas loin de nous la calomnie. Loin de nous les paroles haineuses. Loin de nous, Seigneur, les animosités. Fils de David, aide-nous. Aide quelqu'un, Seigneur Jésus. Aide quelqu'un, Seigneur. Aide tes fils, Seigneur. Aide tes filles, Seigneur. Aide-nous pour la gloire de ton nom. Aide-nous à cause de ta miséricorde et de ta grâce. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Prends pitié, Jésus. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Prince de paix. Aide-nous. Délivre-nous de nos péchés, Seigneur. Délivre-nous de nos iniquités, Seigneur. Papa, nous te demandons pardon, Seigneur. Jésus, crée en nous un cœur pur, Seigneur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. Aide-nous, Seigneur. Quelqu'un a besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus, aide-nous. Je quitte ces choses à Lève-moi, je dois
Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore élever nos voix pour prier pour les membres de nos familles qui ne connaissent pas Dieu? Je crois que chacun membre de la famille qui est complètement loin des voies du Seigneur, que Dieu nous utilise comme il veut en prière, dans les jeûnes, dans tout ce qu'il veut faire à travers nous pour les sauver. Élevons nos voix maintenant et intercédons en leur faveur au nom de Jésus. Jésus, souviens-toi d'elle, oh papa, tu connais son cœur, sa vie. En cette année 2016, tu touches son cœur, que tu conduises, oh Jésus. Conduis-la en cette année 2016. Qu'elle se répande, Seigneur Jésus, papa. Sois baptisée dans le nom de Jésus, qu'elle reçoive ton esprit dans l'humilité, papa. Humilité, Seigneur, de se tourner vers toi, papa. Humilité, Seigneur Jésus, papa, d'accepter la vérité. Papa, brise l'orgueil, papa, sauve mon Père dans le nom de Jésus. Papa, sauve encore, Seigneur Jésus, mes conseils, mes dons, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, lève-toi, éternel, papa. Oh, la famille Seigneur, ma santé. Papa, j'enflamme ma mort dans le nom de Jésus. Déclare, je proclame, papa, le Saint. Dans le nom de Jésus, ils sont sauvés. Maïba, Kétia, papa. Sauve, laisse et fortifier Élysée dans le nom de Jésus. Oh, la santé. Seigneur, nous prions ton sang, Seigneur, sur les membres de nos familles, nos frères, nos soeurs. S'il vous plaît, notre sang. Est-ce que quelqu'un peut dire le sang de Jésus? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut continuer d'adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Et lui faire confiance que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous l'amènera jusqu'à son terme. Amen. Dieu veut juste qu'on lui demande de l'aide. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits par nos propres forces, mais il est le rocher de notre salut. Mes frères, mes sœurs, je ne vous parle pas du haut d'une quelconque sainteté. Je suis semblable à vous en toutes choses. Mais je sais une chose, celui qui se confie en l'Éternel, celui qui crie à lui, celui qui demande l'aide du Seigneur, ne sera point confus. Amen. Nous devons demander son aide tous les jours. Et j'ai autant besoin de lui que de vous. Priez pour vos dirigeants, qu'ils vous dirigent dans les voies de Dieu. Priez pour vous-même afin que dans les échanges avec eux, que vous leur parliez selon la vérité. Amen. Que cette année, pour quelqu'un qui vient souvent raconter des histoires, exposer des problèmes en déformant la vérité à son pasteur, que la personne arrête tout simplement. Amen. Il faut juste arrêter ces affaires de mentir au pasteur. Je crois que Ananias et Saphira ne savaient pas que le Saint-Esprit avait entendu quand ils ont menti une fois de trop. Ne vous entendez pas pour faire le mal. Toute personne qui vous encourage à faire le mal, c'est l'envoyé du diable dans votre vie. Résistez à toute personne. Quelqu'un peut servir Dieu et avoir un moment d'inspiration démoniaque. Amen. Et après, il se répand et il continue à servir Dieu. Comme Pierre, qui dit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et la minute d'après, il reproche au Seigneur de vouloir aller sur la croix. Et le Seigneur l'a appelé comment? Satan. Et le Seigneur venait de lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu as une relation avec Dieu, mais des fois tu es habité par
les pensées sataniques. Amen. Nous voulons prier pour ne pas être comme ça. Et si on aperçoit ça en nous, qu'on dise à Dieu, enlève. Je ne peux pas rester dans le satanisme. J'appartiens à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tiens ton voisin, prends courage. Tu n'es pas encore mort. Tu es encore parmi les vivants. Amen. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Le nom de Jésus est plus grand. Le nom de Jésus est plus fort. Le nom de Jésus est haut et élevé. De Jésus est le plus beau des noms. Le nom de Jésus est le plus beau des noms. Jésus, Jésus, le plus beau des noms. Il guérit, enlève nos souffrances. Sauveur de ressusciter, son nom est Jésus, Seigneur des Seigneurs. Jésus, Jésus, le plus beau des noms. Guéris, enlève nos souffrances. Sauveur, le ressuscité, son nom est Jésus, Seigneur des Seigneurs. Jésus, 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 l'unique nom de Jésus. Jésus, Jésus, l'unique nom de Jésus. Jésus, Jésus, l'unique nom de Jésus, le plus beau des noms. Guéris, enlève nos souffrances. Sauveur, le ressuscité, son nom est Jésus, Seigneur des Seigneurs. Jésus, 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 l'unique nom de Jésus. Jésus, Jésus, l'unique nom de Jésus. Papa Yannick, passe-nous quelques vidéos du bon de notre année qui vient de se dérouler. Pourquoi Yannick là? Pas faire un canon à faire.
Tu veux rester avec elle. Tu as des gens pour te prendre, tu veux pas. Allez, on dort. Je vais m'adousser un peu. Elle a fait la vie. Quelqu'un se voyait. Elle va le
Tu vas te poser aussi. En fait, on n'aurait pas comment manger ça. On ne pouvait pas de la sorte, mais c'est le tranchant. Pas vraiment, mais c'était un jeune planqué.